Le titre de ce livre, c'est Le Royaume de Dieu. Il est écrit par le bien-aimé frère Ariel Riemer. Nous sommes présentement au chapitre 8 de ce livre. Nous sommes à la partie 8 de ce livre, chapitre 8, partie 8, suite. Nous continuons. Chapitre 8, le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Chapitre 8, petit 1, les différentes expressions. Puisque dans le Nouveau Testament, le mot royaume est souvent suivi d'un complément variable, il est nécessaire de les passer en revue rapidement. Le plus souvent, en parenthèse, plus que 50 fois, on trouve l'expression royaume de Dieu. Au second rang, on trouve 23 fois royaume des cieux, exclusivement dans l'évangile selon Matthieu, alors que dans celui-ci, l'expression royaume de Dieu ne se trouve que 5 fois, en parenthèse, Matthieu chapitre 6, verset 33, Matthieu chapitre 12, verset 28, Matthieu chapitre 19, verset 24, Matthieu chapitre 21, verset 31 à 41. Outre cela, on trouve le mot royaume, en parenthèse, sans ajout, environ 15 fois, 3 fois l'expression royaume du Père et 3 fois l'expression royaume du Fils de l'homme ou mon royaume. Or, ces différentes expressions ne présentent pas de différence de signification essentielle, mais visent plutôt des différences d'aspect, de circonstances ou de domaine. L'expression la plus générale et la plus vaste qui revient le plus souvent est le royaume de Dieu. C'est ainsi qu'il se présente au monde. Aux Juifs, il se présente plutôt sous la forme d'une dispensation qualifiée de royaume des cieux. Royaume de Dieu et royaume des cieux signifient la même chose ou l'essentiel. On s'en rend compte par le fait que ces deux expressions apparaissent souvent interchangeables dans les évangiles. Nous le voyons dans les exemples suivants. Royaume des cieux, nous avons Matthieu chapitre 5, verset 3, Matthieu chapitre 4, verset 17, Matthieu chapitre 8, verset 11, Matthieu chapitre 10, verset 7, Matthieu chapitre 11, verset 11, Matthieu chapitre 13, verset 11, Matthieu chapitre 13, verset 31, Matthieu chapitre 13, verset 33, Matthieu chapitre 18, verset 3, Matthieu chapitre 19, verset 14, Matthieu chapitre 19, verset 23. Royaume de Dieu. Nous avons Luc chapitre 6, verset 20, Marc chapitre 1, verset 14 à 15, Luc chapitre 13, verset 28 à 29, Luc chapitre 9, verset 2, Luc chapitre 7, verset 28, Luc chapitre 8, verset 10, Marc chapitre 4, verset 11, Luc chapitre 13, verset 18 à 19, Marc chapitre 4, verset 30 à 31, Luc chapitre 13, verset 20 à 21, Luc chapitre 18, verset 17, Marc chapitre 10, verset 15, Luc chapitre 18, verset 16, Marc chapitre 10, verset 14, Luc chapitre 18, verset 24, Marc chapitre 10, verset 23. Une comparaison de ces passages montre qu'il s'agit des mêmes événements. La signification est la même. Seule la manière de présenter les choses varie d'un écrivain inspiré à l'autre. Chapitre 8, petit 2, Royaume de Dieu. Chapitre 8, petit 2, Royaume de Dieu. Comme déjà dit, l'expression Royaume de Dieu est le plus étendue. Elle recouvre toutes les autres expressions utilisées, mais l'accent y est mis généralement sur le caractère moral du royaume. Ce qui est juste à l'égard du royaume de Dieu est juste également pour le royaume des cieux, quoique l'inverse ne soit pas toujours vrai. Lorsque le Seigneur vivait sur cette terre, il pouvait dire que le royaume était au milieu des Juifs, parce que lui, le roi de ce royaume, était parmi eux, en parenthèse, Matthieu chapitre 12, verset 28, Luc chapitre 17, verset 21. Mais cela ne pouvait pas être dit. Comme déjà dit, l'expression royaume de Dieu est la plus étendue. Elle recouvre toutes les autres expressions utilisées, mais l'accent y est mis généralement sur le caractère moral du royaume. Ce qui est juste à l'égard du royaume de Dieu est juste également pour le royaume des cieux, quoique l'inverse ne soit pas toujours vrai. Lorsque le Seigneur vivait sur cette terre, il pouvait dire que le royaume était au milieu des Juifs, parce que lui, le roi de ce royaume, était parmi eux. En parenthèse, Matthieu chapitre 12, verset 28, Luc chapitre 17, verset 21. Mais cela ne pouvait pas être dit du royaume des cieux, puisqu'il n'a débuté qu'après le rejet et l'ascension du roi. Chapitre 8, petit 3, Royaume des cieux.
chapitre 8, petit 3, royaume des cieux. Le royaume des cieux, quant à lui, montre que la puissance gouvernementale a son origine au ciel. Ce royaume est considéré en contraste avec les royaumes de cette terre. Il a un caractère céleste, bien qu'il se trouve effectivement sur cette terre. Cette particularité est déjà indiquée dans l'Ancien Testament. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son royaume domine sur tout. En parenthèse, Somme chapitre 103, verset 19. Les cieux dominent. En parenthèse, Daniel chapitre 4, verset 26. Le royaume des cieux porte, plus que le royaume de Dieu, le caractère d'une dispensation, c'est-à-dire d'une période déterminée par Dieu avec des caractéristiques spéciales qui le différencient des autres périodes. Il faut distinguer là deux aspects. D'une part, la domination invisible de Dieu dans le temps présent, d'autre part, le gouvernement visible de Christ dans le royaume millénaire. Dans les deux cas, il s'agit d'un exercice du pouvoir émanant du ciel, d'où le nom de royaume des cieux. Une autre particularité du royaume des cieux est que c'est là la forme sous laquelle le royaume est présenté au peuple juif. L'expression ne figure que dans l'évangile selon Matthieu qui, nous le savons, présente avant tout le Messie aux Juifs et qui porte donc davantage un caractère juif. Pourtant, cela ne veut pas dire que le royaume des cieux soit restreint aux seuls juifs, ce qu'on a quelquefois soutenu à tort. Comme nous avons pu le voir à l'aide des paraboles du royaume des cieux, ce royaume ne se limite nullement aux juifs d'aujourd'hui, ne se limite nullement aux juifs aujourd'hui, mais il s'étend à tous les pays où l'évangile, la sémence de la parole, est ou a été prêché. Néanmoins, il est facile de comprendre pourquoi c'est justement aux Juifs que le royaume est présenté comme le royaume des cieux. Les Juifs attendaient un royaume terrestre et à juste titre. Les Juifs attendaient un royaume terrestre et à juste titre. Mais pour la plupart d'entre eux, l'expérience se limitait exclusivement à une domination, le bien-être extérieur accompagné de la libération du joug haï des oppresseurs étrangers. À ceci se rajoute le fait que le roi promis n'était pas seulement un homme de la maison de David, un être humain donc, mais qu'il était le fils de Dieu lui-même. C'est pourquoi cette expression de royaume des cieux disait clairement que certes, le royaume terrestre de bénédiction et de paix sera établi, mais qu'il serait gouverné par un Messie venu du ciel. Néanmoins, il est facile de comprendre pourquoi c'est justement aux Juifs que le royaume est présenté comme le royaume des cieux. Les Juifs attendaient un royaume terrestre, et à juste titre. Mais pour la plupart d'entre eux, l'espérance se limitait exclusivement à une domination de bien-être extérieur accompagné de la libération du joug haï des oppresseurs étrangers. À ceci se rajoute le fait que le roi promis n'était pas seulement un homme de la maison de David, un être humain donc, mais qu'il était le fils du Dieu lui-même. C'est pourquoi cette expression de royaume des cieux disait clairement que, certes, le royaume terrestre de bénédiction et de paix serait établi, mais qu'il serait gouverné par un Messie venu du ciel. Chapitre 8, petit 4, autre désignation du royaume. Chapitre 8, petit 4, autre désignation du royaume. En différents passages, le royaume nous est présenté comme le royaume du Fils ou le royaume de Christ. En Matthieu chapitre 13, verset 41 et Matthieu chapitre 16, verset 28, le Seigneur parle du royaume du Fils de l'homme. Comme nous avons déjà vu, c'est le Messie rejeté qui a reçu ce titre de Fils de l'homme et qui, comme tel, régnera un jour non seulement sur Israël, mais sur toute la création. Le Seigneur appelle ce royaume plusieurs fois « mon royaume » en parenthèse, Luc chapitre 22, verset 29 à 30, Jean chapitre 18, verset 36 et quelques-uns de ses contemporains ont fait de même, en parenthèse, comparaître Matthieu chapitre 20, verset 21, Luc chapitre 23, verset 42.
Dans ces cas, il s'agit toujours du royaume millénaire futur lorsque Christ sera assis sur son trône et gouvernera sur ce monde. Dans les Épîtres, on trouve les passages suivants. Dans les Épîtres, on trouve les passages suivants avec les appellations suivantes du royaume. Éphésiens chapitre 5, verset 5, royaume du Christ et de Dieu. 2 Timothée chapitre 4, verset 1, son royaume. 2 Pierre chapitre 1, verset 11, le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et Colossiens chapitre 1, verset 13, le royaume du Fils de son amour. À l'exception du dernier, ces passages parlent tous du futur, c'est-à-dire du royaume millénaire. Mais les destinataires des épîtres, en parenthèse, et nous avec eux, sont dans une relation bien plus intime avec le roi que le peuple d'Israël. Cela ressort aussi des expressions utilisées. Nous verrons cela plus en détail plus loin. Excusez-moi pour la toux, je suis enrhumé. Le thème royaume du Père, en parenthèse, Matthieu chapitre 6, verset 10, Luc chapitre 11, verset 2, ton royaume, Matthieu chapitre 13, verset 43, royaume de leur Père, Matthieu chapitre 26, verset 29, royaume de mon Père, se réfère au règne millénaire sous son côté céleste. Le royaume du Fils, aussi bien que le royaume du Père, sont révélés exclusivement au cercle privilégié des croyants et non pas au peuple juif ni aux nations. Dans sa grâce et son amour, le Seigneur révèle aux siens la gloire et la grandeur de la domination qu'il recevra du Père dans le millénium. Les saints célestes y auront part d'une manière tout à fait particulière. Fin du chapitre 8 de ce livre, fin du chapitre 8, nous entrons dans le chapitre 9. Chapitre 9, l'Assemblée et le royaume de Dieu. Chapitre 9, l'Assemblée et le royaume de Dieu. Chapitre 9, petit 1, différence entre l'Assemblée et le royaume. Différence entre l'Assemblée et le royaume. L'Assemblée de Dieu vivant se compose de tous ceux qui ont accepté l'Évangile par la foi et qui, sur cette terre, et qui sur cette base ont reçu le Saint-Esprit, et de cela depuis la Pentecôte en Actes chapitre 2 jusqu'à l'enlèvement, en parenthèse, Éphésiens chapitre 1 verset 13, 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13.